Par rapport justement à ces annonces de la SNCF, je vous le rappelle, à partir de la semaine prochaine, suppression de 10% des TGV et 20% des intercités en raison d'une baisse de réservation et d'un Covid qui frappe directement le personnel de la Société nationale de chemin de fer français. Allez, il est 14 h sur LCI. C'est le retour de la campagne après la trêve de la fin de l'année. Et parmi les déplacements des candidats ce week-end, un qui a marqué, celui d'Anne Hidalgo, car c'est un tournant dans la campagne présidentielle à gauche. La candidate socialiste a décidé de partir seule finalement à l'assaut de l'Élysée sans finalement passer par la case primaire, comme elle-même l'avait dit fin décembre. C'était sur le plateau de TF1. C'est donc la fin de l'idée d'une candidature unique à gauche. Ils sont de retour, d'ailleurs, ces candidats, et vous allez peut-être les croiser ce week-end, justement, on parlait d'Anne Hidalgo, mais également Marine Le Pen, Éric Zemmour, Yannick Jadot, tous ont décidé d'occuper le terrain en se plongeant dans le pays, alors que Valérie Pécresse, elle préférait une conférence de presse. Un sondage montre, lui, un Emmanuel Macron toujours dominateur. Pendant le Covid, la course à l'Élysée ne s'arrête pas. Alors, des politiques en campagne, et ce, malgré le Covid. Hier, 328 214 cas ont été recensés en France. Et les tests sont là, justement, sous pression, puisqu'entre Noël et le jour de l'an, ce sont plus de 6 millions de tests qui ont été réalisés. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Certains scientifiques estiment qu'il faut désormais prioriser les tests PCR. Et puis, FFP2, c'est un nouveau mot qui s'est imposé dans nos conversations. Vous savez, ce sont des masques plus protecteurs, plus efficaces apparemment contre Omicron. Le Haut Conseil de santé publique doit rendre son avis ce samedi sur la généralisation du masque FFP2, jusqu'ici réservé en priorité au personnel soignant. Et voici donc venue l'heure du face-à-face sur LCI après le déjeuner du samedi. Il est 14 h normalement. Voilà, ils ont déjeuné assez tôt, tant mieux. Ils n'ont pas hésité à venir sur notre plateau et nous les en remercions, notamment Jannick Halimi. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Mathieu Pernin. Vous êtes rédactrice en chef adjoint du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et Arnaud Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant fondateur de la Notecom. Alors en politique, nouvelle année, on l'a vu, mais rien ne change. Le premier sondage, on va en parler tout de suite, montre un Emmanuel Macron, le premier sondage publié par le Parisien aujourd'hui en France. Tout à fait, il faut préciser. Avec France Info. Exactement, montre un Emmanuel Macron